Shalom, shalom frères et sœurs. Bienvenue sur votre émission Flash Encouragement. Nous sommes jeudi 10 juin 2025 et le thème du jour est aimer l'apparition de Yahushua HaMashiach. Ok, le Seigneur a permis la semaine passée que nous voyons l'oppression. On a vu que l'oppression est une misère, est une affliction, une détresse, une pression. Et on a aussi vu par l'esprit que l'oppression peut rendre fou les sages. Et nous vivons encore toujours dans un temps qui est de plus en plus compliqué. Et beaucoup de disciples du Seigneur, beaucoup de personnes qui sont régénérées par la grâce du Seigneur, oublient l'apparition du Maître, oublient que le Seigneur revient, oublient que Yahushua Mashiach vient nous chercher, oublient l'espérance du royaume, oublient l'espérance de l'enlèvement de l'Église, à cause de la pression, à cause de l'oppression dont plusieurs parmi nous passons. Donc, le passage de base est sur 2 Timothée, le chapitre 4. On va lire à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservé la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. L'apôtre Paulos, qui écrit justement à son fils dans la foi, il lui donne certaines dernières recommandations. Et il dit justement qu'il a combattu le bon combat, qu'il a terminé la course, qu'il a gardé la foi. Et il dit aussi que la couronne de justice, alléluia, nous sera remis, alléluia, alléluia, par le Seigneur, le juste juge. À lui, et pas seulement à lui, mais aussi à ceux qui auront aimé son apparition. Bon, la couronne de justice est aussi réservée à ceux et celles qui aiment l'apparition du Seigneur Yahushua. Très, très important, frères et sœurs. Est-ce qu'on aime encore l'apparition du Seigneur? Est-ce qu'on aime encore? Est-ce que nous sommes encore épris? Est-ce que nous aimons chèrement? Parce que le mot aimer qu'il utilise là-bas, c'est agapao, qui nous parle de aimer chèrement, qui nous parle de préférer quelque chose. Est-ce qu'on préfère encore l'avènement du Seigneur ou est-ce qu'on préfère nos ambitions? Est-ce qu'on préfère encore l'avènement du Seigneur ou est-ce qu'on préfère d'abord nos projets? Il y a beaucoup de personnes qui disent que Seigneur, pardon, ne reviens pas maintenant parce que je ne suis pas encore marié. Seigneur, ne reviens pas maintenant parce que je n'ai pas encore eu ma première maison. Seigneur, s'il te plaît, tu peux revenir après parce que j'aimerais d'abord avoir un enfant. On chérit, on aime chèrement les enfants, on aime chèrement les projets, on aime chèrement les choses de ce monde comparé à l'apparition de notre Seigneur Yahushua Mashiach, comparé à l'avènement de notre Seigneur Yahushua Mashiach, à la manifestation de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Et aujourd'hui, c'est pour nous exhorter, pour nous encourager, alléluia, frères et sœurs, parce que nous sommes régénérés, parce que le Seigneur nous a transportés de la ténèbre pour le royaume de lumière, alléluia. Nous devons aimer son apparition, nous devons chérir, nous devons aimer chèrement, nous devons préférer son apparition comparée à toute chose. Donc c'est là notre véritable espérance. C'est ce pourquoi nous vivons. Nous vivons parce que nous voulons être avec le Maître. Nous vivons parce que le Seigneur nous a mis dans ce monde afin de l'adorer en esprit, en vérité, afin d'accomplir ce pourquoi il nous a créés, afin, à la fin, pour être avec lui. Mais pourquoi je vais aimer les choses de ce monde? Pourquoi je vais aimer mes projets comparés à ceux à ma finalité? C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et la finalité, c'est quoi? C'est que le Seigneur va me donner la couronne de justice. La finalité, c'est quoi? C'est que ceux et celles qui aiment l'apparition du Seigneur, ils auront aussi la couronne de justice. Alléluia! Oh, frères et sœurs, l'oppression, comme on a vu la semaine passée, nous rend fous. Ok? Et on a tendance à complètement oublier la véritable espérance, qui est de toucher le Maître. L'espérance qui est de manger avec le Maître pendant les noces de la nuit. Alléluia. Souviens-toi qu'il y a les noces de la nuit.
Souvenons-nous, alléluia, qu'il y a l'aliment de l'Ecclésia. Souvenons-nous, comme Philippiens nous enseigne, Philippiens 3, nous aurons des corps régénérés. Alléluia. Souvenons-nous que nous allons voir notre Maître, alléluia, dans les nuits. Souvenons-nous, alléluia, que nous serons enlevés. On va voir le Maître, il va nous montrer le chemin pour le ciel. On va partir, alléluia, pour les noces de l'agneau. Souvenons-nous que nous allons passer du temps avec le Maître pendant des années, alléluia, pour les noces de l'agneau, où on va le voir, où on va le contempler. Souvenons-nous, alléluia, qu'on va le toucher. Qu'on va le toucher. On va manger avec lui, on va se promener dans les rues du ciel, on va manger les fruits célestes. C'est ça notre espérance, frères et sœurs. Ne laissons pas l'oppression, ne laissons pas l'injustice du monde, ne laissons pas les dires des gens nous faire oublier la finalité qui est d'être avec notre époux, notre Père, notre Papa d'amour, Yeshua Mashiach. À ceux qui auront aimé son apparition. Est-ce que j'aime encore l'apparition du Seigneur? Est-ce que j'aime encore l'avènement du Seigneur? Est-ce que j'aime encore la manifestation du Seigneur? Est-ce que je l'aime encore? Est-ce que nous l'aimons encore? Est-ce que nous aimons encore l'apparition du Seigneur? Est-ce que nous préférons encore la présence du Seigneur? Ou est-ce qu'on préfère la présence des hommes et des femmes? Est-ce qu'on préfère encore ce secret, cette intimité avec le Maître, où sa présence nous encourage, où sa présence nous fait du bien? Est-ce qu'on préfère encore faire des choses pour la gloire du Père, ou nous préférons faire des choses pour notre propre gloire? Est-ce que nous préférons encore, frères et sœurs, les choses du royaume? Est-ce que nous préférons encore, frères et sœurs, la présence du Seigneur? Mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un temps, comme on disait justement, où les choses sont de plus en plus compliquées. Mais le Seigneur veut nous encourager par son esprit à revenir à l'essentiel. L'essentiel du royaume, l'essentiel d'être avec le Maître, l'essentiel de toucher ses vêtements, l'essentiel, alléluia, de caresser sa cuisse, l'essentiel de toucher son pied. C'est ça notre espérance, l'essentiel de contempler sa beauté. Alléluia. Alléluia. Nous devons aimer l'apparition du Maître, aimer chèrement, aimer son apparition. On va lire aussi 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Je descends. On va lire le verset 13. Je t'ordonne devant l'Élohim qui donne la vie à toutes choses, et le Mashiach Yeshua qui témoignant devant Ponce Pilate fit ses belles professions, de garder ce commandement sans tache et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Voilà que le conseil que Paul donne à son fils en la foi. Il devait garder le commandement, de garder le dépôt, garder la connaissance précise et correcte des Écritures, alléluia, sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition. Bon, il y a une continuité. Bon, il y a une persévérance, il y a une endurance. On comprend pourquoi le Maître pouvait dire dans les évangiles que ceux et celles, alléluia, merci Seigneur de gloire, qui vont supporter calmement et bravement la tribulation, seront sauvés. Bon, il y a un support, il faut supporter, il y a une endurance, il y a une persévérance. Et Paul disait à son fils de la foi, justement, il devait garder ces choses, garder le commandement jusqu'à l'apparition. Bon, la masse, c'est jusqu'à l'apparition. Soit on meurt dans la foi, ou lors de la 7e trompette, quand le 7e entre dans la trompette, nous serons enlevés, afin d'être avec le Maître. Frère, afin d'être avec le Maître, sœur. Il le dit aussi dans son fils de la foi, dans Tite chapitre 2. Le verset, Tite chapitre 2, je vais lire à partir du verset 12, verset 11. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains apparus, elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété, aux convoitises mondaines, nous vivons dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'heureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Elohim et Sauveur, notre Yeshua Mashiach. On doit attendre cette espérance. On attend l'apparition glorieuse.
En attendant l'heureuse espérance et l'apparition de la gloire. L'apparition de la gloire. Vous voyez ça? C'est une heureuse espérance. C'est une heureuse espérance. Ce n'est pas les choses de ce monde. Parce que rappelez-vous ce que Paul dit dans Romains. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Beaucoup espèrent encore aux choses de ce monde. Mais moi, je m'intéresse. Beaucoup nous espérons aux choses de ce monde. On veut une nouvelle voiture pour d'autres, on veut une nouvelle maison pour d'autres, on veut le mariage pour d'autres, on veut des enfants pour d'autres. Donc, Seigneur, ne reviens pas encore maintenant, s'il te plaît, j'ai d'abord fini ma licence. Seigneur, ne reviens pas encore maintenant parce que j'ai envie de toucher mon premier salaire. Seigneur, ne reviens pas maintenant, j'ai envie de voir mes petits-enfants pour les parents qui sont âgés. Et on a toujours des raisons. Hein? Non, Seigneur, si tu ne viens pas maintenant avec mon premier salaire, je vais investir pour le royaume. Vous voyez? Et on préfère, on privilégie, alléluia, les choses de ce monde comparé à l'apparition de notre Seigneur Yeshua Mashiach. L'avènement. Nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Parce que le Seigneur est en train de revenir. La couronne de justice appartient aussi à ces personnes, à ces hommes, à ces femmes qui ont aimé, qui aiment l'avènement de Yeshua Mashiach, qui se pressent. Comme l'Apocalypse dit, l'épouse et l'Église dit, l'épouse dit, viens Seigneur de gloire, viens. L'épouse et l'Esprit, viens Seigneur, viens Yeshua. Ce sont ces personnes, alléluia, qui sont promptes, qui veulent le Seigneur, qui veulent Yeshua Mashiach. Frères, sœurs, nous devons aimer l'apparition du Seigneur. Nous devons chérir, nous devons aimer chèrement l'apparition de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et Paulos aussi encourage en disant quoi? La couronne de justice aussi lui est réservée parce qu'il a combattu le bon combat. Le combat, ce n'est pas un combat de la chair. Le combat, ce n'est pas un combat de la chair. Il a dit le bon combat. Bon, nous parle de quelque chose qui est louable. Bon, nous parle de quelque chose qui est noble, qui est honorable. Il n'a pas combattu un mauvais combat. Il a combattu le bon combat. Il a combattu un combat qui est précieux. On voit ce même mot précieux quand Paulos et quand l'apôtre Pierre, Pétros, nous parle de la pluie. Il parle dans 1 Pierre, son premier livre, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre nous dit quoi dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. Afin que le test de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt. Bon, on voit le bon, précieuse, précieux, bon. Bon, l'apôtre Paulos a combattu le bon combat. Il n'a pas combattu un combat charnel, ou un mauvais combat, non. Il a combattu un combat qui était honorable. Le combat de la foi, la preuve de la foi. Et le Seigneur aussi, justement, utilise pour le feu pour pouvoir nous épurer. Oh Père, aide-nous. Il utilise souvent la pression pour pouvoir nous épurer, la pression. Pour pouvoir nous épurer. Il a combattu le bon combat. Il a terminé la course. Terminé nous parle de achever. Terminé nous parle de exécuter. Terminé nous parle de réaliser la course. C'est quoi ta course? Est-ce qu'on peut dire qu'on est en train de terminer ou bien de réaliser la course? La course d'abord, c'est la course par rapport à la foi. C'est la course de pouvoir garder la vérité précieusement. La course, c'est de pouvoir pratiquer l'évangile. C'est de pouvoir pratiquer les Écritures. La course, c'est de pouvoir, alléluia, aimer l'apparition du Seigneur. La course aussi nous parle aussi justement de pouvoir aussi accomplir ce pour que le Seigneur nous a créés. Paulos, il a accompli ce que le Seigneur l'avait créé. Par exemple, il a dit, j'ai achevé la course, j'ai terminé la course. On peut voir, quand on étudie le testament de Yoshua, comment l'apôtre Paulos avait investi de son temps, avait investi de sa vie par la grâce du Seigneur pour être un instrument dans les mains de notre Seigneur Yoshua. Est-ce que nous avons encore la pensée d'accomplir, de réaliser ce pourquoi le Seigneur nous a créés? Est-ce que nous avons encore la pensée d'accomplir cette vision que le Seigneur nous a confiée? Ce projet qu'il nous a confié. Pas pour notre gloire, mais pour sa gloire. Alléluia. Pas pour notre gloire, mais pour que les créatures puissent témoigner qu'il est vivant.
Pas pour notre gloire, mais pour que les créatures puissent témoigner qu'il est fidèle et réel. Oh, imaginez être un instrument que le Seigneur utilise pour que les créatures puissent dire que waouh, Yahushua Mashiach est véritablement le véritable Elohim. Imaginez, c'est ça pourquoi nous vivons. Pour être ces instruments dans ses mains, afin que les créatures puissent l'adorer, afin que les créatures puissent voir sa grandeur, sa magnificence, afin que les créatures puissent dire que oui, Yahushua, tu vis. Et pas nous, parce que nous ne sommes que des instruments. Oh, il a gardé aussi, il a gardé la foi. Garde nous parle de conserver. Il a conservé précieusement la foi. Il a conservé, il a pratiqué les Écritures. Il a gardé. Garde-nous par de pratiquer. Et que nous pratiquons les Écritures. Parce que moi, je pratique les Écritures. Oh, frères et sœurs, ne soyons pas découragés. Parce que le Seigneur veut nous encourager, afin qu'on puisse revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Yahushua Mashiach. Le fondement, c'est Yahushua Mashiach. C'est le seul qui s'est donné pour nous. C'est le seul. On était dans la route, on était sur la voie de l'enfer. On était sur la voie de la perdition. Mais sa main précieuse, sa main de grâce, alléluia, nous a secourus, nous a transportés de la ténèbre pour le royaume de lumière, alléluia. C'est le elle véritable, c'est le seul qui s'est donné pour nous, c'est le seul qui te comprend. Toi qui es tombé, relève-toi. Toi qui as fléchi dans les temps de prière, relève-toi. Reviens à la source. Rappelle-toi que Yahushua Mashiach est la source de notre foi. Il est le seul qui peut nous fortifier en profondeur. Il est le seul, alléluia, qui peut encore nous faire régénérer. Il est le seul qui peut nous donner encore ses ailes d'aiglon, afin qu'on puisse prendre notre envol, alléluia. Il est le seul, Yahushua Mashiach. Il est le seul. Désirons sa présence, désirons passer du temps avec lui, désirons l'entendre, désirons l'écouter. Yahushua, notre espérance. Et aimons son apparition. Aimons son avènement. Que l'Esprit nous aide, que le Seigneur nous aide à toujours penser aux choses du royaume. Malgré la pression, malgré l'oppression qui augmente, malgré le péché qui augmente, malgré l'amour de plusieurs qui se refroidit, que notre espérance soit sur le royaume. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient pas d'une religion, le secours ne vient pas d'un homme, le secours ne vient pas d'une organisation, le secours ne vient pas d'une organisation politique, le secours ne vient pas d'un gouvernement, le secours vient de Yahushua Hamashiach, Yahweh Sabaoth, le El de gloire, le El qui est assis sur les chérubins, le El qui est adoré par les séraphins, le El qui est adoré par les 24 anciens, alléluia, le El qui t'a restauré, le El qui m'a restauré, le El qui nous a transportés de la ténèbre à la lumière, le El qui nous a purifiés, le El qui continue à nous garder, Yahushua notre maître. Notre espérance vient de lui, frère. Accrochons-nous à lui, accrochons-nous à lui, accrochons-nous à lui jusqu'au bout. Enfin que comme Paul, nous pouvons aussi dire la couronne de justice m'est réservée. Shalom.